Quasiment tous les anciens textes et toutes les traditions du monde s'accordent à dire que nous sommes tous liés entre nous et que nous ne faisons qu'un. Ils affirment que nous sommes unis les uns aux autres, mais que nous sommes aussi indissociables du monde et faisons partie intégrante de la Terre et de ses changements. Durant les 22 années passées à voyager dans la plupart des pays du monde, et au fil des rencontres que j'ai eu l'occasion de faire avec des personnes issues de cultures et de traditions diverses, j'ai constaté que les gens veulent vraiment croire que nous sommes liés, mais ils ont besoin de savoir pourquoi et comment nous sommes liés. À la fin du XXe siècle et maintenant au début du XXIe siècle, la science a permis à ceux qui ont besoin d'un raisonnement logique avant de croire, de faire justement ce lien et de voir de quelle façon nous sommes connectés au monde et comment nous l'influençons. Mais également comment en honorant cette connexion à travers notre cœur, nous avons la capacité de littéralement influencer les champs magnétiques de notre planète et par conséquent notre vie, notre santé et notre bien-être physique. Ces choses sont en effet liées au champ magnétique de la Terre. L'événement qui a permis d'attirer notre attention sur ce phénomène s'est produit aux alentours du 11 septembre 2001. À cette époque, les États-Unis possédaient 2 satellites appelés GOES, qui signifie, je crois, satellite opérationnel géostationnaire environnemental. Le premier positionné dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Ces satellites avaient pour mission de mesurer le champ magnétique de la Terre et de renvoyer des relevés toutes les 30 minutes. Les résultats de ces relevés révélaient généralement des changements mineurs. Well, it was in September of 2001 that scientists began to see some readings that were Or, off le 11 the septembre map, just 2001, off the scale les compared to what scientifiques they'd ont seen in the observé que les past. résultats des And they relevés said, well, what's happening? indiquaient que Where is quelque it chose de influencing? relativement anormal se produisait, comparé à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Ils se sont alors interrogés sur ce qui pouvait bien influencer à ce point le champ magnétique de toute la Terre, et pourquoi ils obtenaient ces pics anormaux sur leur schéma satellitaire, du jamais vu auparavant. Ils ont comparé ces schémas avec d'autres obtenus auparavant et, tenez-vous bien, ils ont remarqué que les pics ont apparu au cours du mois de septembre 2001 et que le premier pic était apparu plus précisément 15 minutes après l'explosion du premier avion dans la première tour du World Trade Center. Now, the reason this is so important to a scientist is because for Cette 300 découverte est si importante pour les scientifiques parce que notre science est en effet basée depuis 300 ans sur 2 hypothèses erronées. La première de ces hypothèses est que les éléments de l'univers fonctionnent de manière indépendante, sans aucun lien entre eux. Autrement dit, un événement qui se produit dans un endroit donné ne peut pas avoir de répercussions ailleurs, à moins d'une coïncidence. La deuxième hypothèse affirme, elle, que nos expériences intérieures, telles que nos émotions, nos pensées et nos croyances, ne peuvent pas avoir un impact sur le monde extérieur, mais seulement sur notre propre corps. Ces hypothèses, soutenues à tort par les scientifiques pendant 300 ans, expliquent pourquoi ces derniers ont été surpris par les mesures obtenues sur les schémas satellitaires, à un moment justement où les émotions humaines sur la planète étaient focalisées sur la catastrophe. Tout ceci a entraîné une série d'études sérieuses dont voici la conclusion. Il a été établi que les sentiments des êtres humains, et notamment le champ magnétique généré par le cœur humain, quand il éprouve certaines émotions, s'étendent bien au-delà de notre corps, à tel point qu'ils sont détectables par des satellites qui se trouvent pourtant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre. This has led to a number of studies now showing that when a certain number Il a aussi été démontré que lorsqu'un groupe de personnes décide de se mettre ensemble pour créer une émotion bien spécifique dans leur cœur, cette émotion est capable d'influencer littéralement le champ magnétique qui maintient la vie sur Terre. fields are now implicated in everything from the immune response of humans. Ce champ magnétique a des effets aussi bien sur la réaction immunitaire des êtres humains que sur la météo, les tendances climatiques, les cycles de guerre et de paix, notre aptitude à résoudre des problèmes ou nos propres capacités cognitives. Et même si de prime abord, ces choses semblent n'avoir aucun lien entre elles, elles sont entièrement liées au champ magnétique terrestre. Ce qui est remarquable, c'est que chaque être humain est relié à ce champ et bénéficie de cette relation sans forcément en avoir conscience. En effet, relativement peu de personnes perçoivent ce lien. And the bottom line is this, is that when we choose to feel feelings that create what is called coherence in our bodies,
Ce qui compte, c'est de chercher à ressentir des sentiments qui créent l'harmonie dans nos corps. L'harmonie est le véritable langage de communication entre le cœur et le cerveau. Certaines émotions qui viennent du cœur et qui sont générées par des sentiments de tolérance, de gratitude, de pardon, d'attention accordée aux autres ou de compassion, ces émotions-là ont toujours fait partie des recommandations faites par les traditions les plus authentiques et les plus anciennes. Or, les scientifiques s'accordent à dire désormais que ces traditions avaient raison de dire que ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans le champ magnétique pour le profit de tous. La question qu'on se pose souvent est de savoir si nos émotions peuvent être mesurées. Ce que la science tend à prouver maintenant, c'est que les émotions affectent le champ de notre propre cœur. En effet, le cœur humain est considéré comme le plus puissant générateur électrique, mais aussi magnétique du corps. C'est important, car on nous a toujours dit que le cerveau était le lieu où nos actes prennent naissance. Le cerveau possède un champ électrique et aussi un champ magnétique, mais ces champs sont relativement faibles comparés à ceux du cœur. Le champ électrique de ce dernier est environ 100 fois plus puissant que celui du cerveau, tandis que son champ magnétique est 5000 fois plus important. 5000 fois, vous vous rendez compte? Et ce qui est important, c'est que le monde physique que nous connaissons est composé de ces deux champs énergétiques, le champ électrique et le champ magnétique, c'est-à-dire les champs électromagnétiques. Nos propres livres de physique nous disent que si nous modifions le champ magnétique ou le champ électrique d'un atome, nous changeons littéralement l'atome en question, c'est-à-dire la matière dont nos propres corps sont faits. Or, il apparaît que le cœur est conçu pour agir aussi bien sur les champs magnétiques et électriques de notre corps que sur ceux du monde qui nous entoure. Et ce sont les émotions créées dans le cerveau et dans le cœur qui sont responsables des modifications créées dans les champs électromagnétiques. Well, I've had many questions from people asking me how these discoveries relate to what is now known as the law of attraction. At a very high level, in broad brushstrokes, on me demande souvent en quoi ces découvertes sont liées à ce que nous appelons la loi de l'attraction. Pour faire court, elles peuvent nous fournir un aperçu de cette relation. Mais quand on cherche plus loin, aussi bien dans les découvertes que dans les enseignements du passé, nous apprenons qu'il s'agit en réalité moins d'une attraction que d'un reflet. Je m'explique. Dans le monde qui nous entoure, et la science nous le dit, il y a un champ énergétique qui est à la base de toutes les réalités physiques et qui est désormais connu sous différents noms, comme par exemple le champ. Et à ce propos, Lynn McTaggart a écrit ce superbe livre intitulé « Le champ de la cohérence universelle » qui aborde l'essence quantique. Certaines personnes le nomment l'esprit de la nature. Certains scientifiques l'appellent l'esprit de Dieu, d'autres la matrice, ou encore la matrice divine. En 1944, le fondateur de la théorie des quantas, Max Planck, identifia ce champ qu'il appela la matrice. Et c'est de là que vient ce mot. Ce que nous commençons à comprendre, c'est que lorsque nous créons des sentiments par rapport à ce que nous choisissons d'expérimenter dans nos vies, comme par exemple lorsque nous choisissons de façon consciente d'avoir une relation parfaite ou l'abondance dans notre vie, ou d'obtenir notre propre guérison, ou celle des personnes qui nous sont chères, lorsque nous créons ces sentiments, donc, ces derniers modèlent les champs magnétiques et électriques de notre cœur, et modifient littéralement les éléments de cette essence quantique, ou cette soupe quantique si vous voulez, permettant ainsi au schéma que nous avons créé dans notre cœur de se manifester dans le monde physique. Il s'agit donc moins d'attraction d'un point de vue scientifique que d'une création consciente en nous d'un fondement, que la structure de l'univers vient ensuite modeler pour refléter dans le monde physique les sentiments que nous avions fait nôtres. in the world around us to simply mirror reflect what we've claimed. In other words, en d'autres termes, et comme on l'a déjà entendu dire, nous devons être dans notre vie cela même que nous voulons voir se manifester dans le monde. Et la science nous fournit désormais de bonnes raisons de comprendre pourquoi il en est ainsi. Vous me demandez combien d'individus sont nécessaires en vue de créer un certain type d'émotion dans leur cœur au point d'avoir des répercussions sur le monde. On est en train de changer d'avis là-dessus. Dans les années 1970 et 1980, lors des études faites sur les effets Maharishi et sur la méditation transcendantale, il a été largement prouvé qu'il existe une interdépendance entre la conscience humaine et le monde environnant. Ça, c'est un fait. Par contre, ce qui n'a jamais pu être démontré, c'est ce qui se passe précisément dans le corps des individus lorsqu'ils créent
tel ou tel effet. C'est à cette époque qu'une formule a été créée. La formule énonçait tout simplement que si l'on arrive à créer un effet avec un certain nombre d'individus, il suffit d'avoir la racine carrée d'1% d'une population donnée pour produire l'effet des